Salut tout le monde, bienvenue sur la route sans fin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, 4e volet des vérités de la vie nomade. Dans une précédente vidéo, je crois que bien que c'était la première, j'évoquais la vie solitaire que j'avais choisie, qui me convenait parfaitement, qui correspond à mon caractère. Je voudrais développer un petit peu aujourd'hui ce qui a pu se passer quand j'ai commencé ma vie nomade, quand j'ai commencé à envisager cette vie, m'engager dans cette vie. Ça va être le sujet de cette vidéo, c'est-à-dire les doutes que j'ai pu avoir, ces moments où j'ai failli peut-être tout arrêter. Je vous invite à me suivre à travers ces images. Je suis près de Tréguin. Si vous me suivez un peu, vous savez que c'est un endroit que j'aime beaucoup. Donc je suis précisément à Poule-de-Han, donc près du Nance. Et cette vidéo va se passer là, avec quelques images de l'anse de Poule-de-Han, qui est un petit port naturel, très sympa. Là, la mer est en train de monter, c'est presque quasiment à marée haute. À marée basse, ça se découvre complètement. C'est le principe de ces anses d'eau peu profonde, où les bateaux viennent mouiller. Enfin là, ce sont des corps morts auxquels ils sont attachés. Et à marée basse, il n'y a pas d'eau. Alors ça tombe bien que ce soit marée haute, parce que bon, pour les images, c'est un petit peu mieux quand même. Quand j'ai décidé de vendre mon appartement, d'acheter un camping-car et de partir à l'aventure, je vivais déjà seul. Alors je dirais pas que j'ai douté, je savais ce que je voulais, mais malgré tout, je me suis quand même posé des questions. Est-ce que je faisais le bon choix ? Je voyais bien qu'autour de moi, les gens se disaient « Waouh, dans quoi il va là ? Qu'est-ce qu'il va faire à son âge ?» Et oui, mais moi, je savais que c'est ça que je voulais, quoi. Je savais que je voulais faire ça, mais c'est vrai que j'imagine que des gens qui sont en couple discutent entre eux. À la limite, il y en a un qui va être pour, il y en a un qui va être contre, et ça va faire la balance entre les deux, ça va être une décision collégiale qu'ils vont prendre. Bon, moi, j'étais tout seul, donc la décision, le pour et le contre, je veux dire, je le prenais tout seul, quoi. Alors forcément, je me posais ces questions. Je me disais, qu'est-ce que je fais ? J'y vais, je saute. C'était un peu un saut dans le vide, quoi. Enfin, pas vraiment dans le vide, mais enfin, c'était un saut un peu dans l'inconnu, quoi. Et qui dit saut dans l'inconnu, évidemment, dit interrogation, crainte, peur. Et évidemment, tous ces sentiments, je les ressentais en moi. J'étais là tout seul, tout d'un coup, je décidais de vendre l'appart, donc déjà, j'avais fait ça via une agence. C'était pas réellement une agence, mais j'avais mandaté une personne qui s'occupait de ça. Bon, déjà, une fois que ça s'était fait, c'était en route, quoi. Je veux dire, j'avais lancé le truc, quoi. Bon, je pouvais toujours encore revenir en arrière, au début, toujours un moment où on peut dire, non, finalement non, je vais pas faire ça. Je vais pas vendre l'appartement, je vais le garder. Mais non, mais moi, j'étais trop sûr de moi. Donc, je me lance. Je dis, bon, alors j'avais pas de camping-car à l'époque. Fallait en plus que je trouve un camping-car, j'avais rien. J'avais mon van, déjà, c'est tout, un petit van, donc j'allais pas me retrouver soudainement à la rue, mais enfin bon, le projet, c'était un camping-car, c'était pas le van, quoi. Ça a été une période un peu compliquée, j'étais un peu euphorique, j'avoue. Je savais vers où j'allais, je savais que j'y allais tout d'un coup. Jusque-là, j'avais imaginé un peu cette vie, j'avais imaginé que j'allais faire ce saut, mais c'était dans la tête. Là, tout d'un coup, ça prenait corps. J'ai donc mandaté cette personne
qui très vite a trouvé un client, ce qui fait qu'en fait ça s'est fait très vite. Enfin après, il y a toujours les délais, hein. Vous savez que quand vous vendez quelque chose, ou même quand vous achetez, il y a un délai assez long, hein, de quelques mois. Mais bon, c'était lancé, c'était en route. Il y avait une personne, moi j'avais dit que j'étais d'accord au prix, donc ces gens avaient accepté le prix que j'avais demandé, ils n'avaient pas négocié, mais bon, en même temps, je n'avais pas exagéré mon prix. Sur les conseils de cette personne, je m'étais basé sur les prix du marché, lui m'avait dit que ça servait à rien d'exagérer les prix, parce que ça pouvait au contraire casser la vente, faire en sorte qu'au final, on ne soit pas du tout gagnant, que ça allait compliquer les choses, etc. Bon. Donc je l'ai écouté. Alors peut-être j'aurais pu le vendre plus cher, hein. Ça je ne saurais jamais, j'aurais jamais la réponse, puisque j'ai accepté donc le prix qui moi me convenait. Moi, si vous voulez, cet appartement, j'étais toujours en train de le payer, j'avais pas fini de le payer. Bon, c'était pas des grosses mensualités, c'était un tout petit appartement, hein. Faut pas vous imaginer que j'avais un truc énorme, hein. J'avais vraiment un petit appartement qui faisait 40 mètres carrés. Et par rapport au prix que je l'avais payé, ben, je faisais quand même une plus-value. Ça m'a permis d'acheter le camping-car et ça m'a permis de solder mes crédits, donc qui étaient en cours, donc j'avais plus de crédit du coup. Et il me restait un peu d'argent. Donc bah, je pouvais pas espérer mieux en fait. Franchement, c'est exactement ça que je voulais. Ça s'est super bien passé. Déjà que de base, si vous voulez, j'avais pas spécialement douté de ce que je voulais faire. En fin de compte, bah, ça s'est très bien passé. Et donc, cette décision de vendre mon appartement, de faire ce saut dans le vide, comme toutes les décisions que j'ai prises dans ma vie, je les ai prises tout seul. Et c'était pas tellement la vente de mon appartement qui me faisait peur. C'est tout ce qu'elle représentait. C'est-à-dire ce qui allait venir après. Ce que là, par contre, je connaissais pas vraiment. Je quittais finalement un endroit que je connaissais, une ville que je connaissais, une vie que je connaissais, qui était quelque part un peu toute tracée. Tout d'un coup, je partais vers autre chose d'un peu mystérieux. L'appartement n'était pas vendu, mais c'était en route, on va dire. J'avais plus qu'à attendre quelques mois pour que la vente se fasse. Ça allait être quelques mois où j'allais être très occupé, parce que bah déjà, fallait que je vide l'appartement. Il a fallu que je me débarrasse de tout ce que j'avais dedans. Donc il y avait des choses que j'allais garder, bien entendu, mais comme j'allais partir en camping-car, tout ce qui n'allait pas aller dans le camping-car, il allait falloir que je m'en débarrasse d'une manière ou d'une autre. Donc ça a été un peu une course pendant laquelle j'ai passé des annonces pour vendre un maximum de choses, puisque ben, plus j'allais avoir d'argent avant de partir, mieux ça allait être, plus j'aurais eu un peu des réserves, on va dire, et ça c'était quand même important, hein. J'ai réussi à vendre pas mal de choses, en fin de compte, sur le Bon Coin, hein, notamment, hein, comme d'habitude, vous savez, c'est le truc classique, tout le monde fait ça, hein, quand on veut vendre des choses. Bon, en général, ça se passe sur des annonces sur ce genre de site. Donc, j'ai mis des annonces sur le Bon Coin. J'ai relativement bien vendu mes affaires, en tout cas celles qui avaient quand même une certaine valeur. Bah, il y a des choses que j'ai données, tout simplement. Enfin, des choses que j'allais pas garder, mais que je voulais pas jeter non plus et que j'avais pas réussi à vendre. Donc voilà, tout ça, ça a été donné. Il me restait quelques affaires que j'ai mis dans un box. Et puis bah, comme ça, j'ai réussi finalement à vider mon appartement. Et le moment venu de la vente, bah, l'appartement était vide. Franchement, j'ai pas eu de soucis. Ça s'est passé exactement comme je voulais que ça se passe. Alors bien sûr, parallèlement à ça, il a fallu que j'achète le camping-car. Et là, c'était un peu plus compliqué, parce que j'avais pas du tout envie d'aller à l'autre bout de la France pour voir un camping-car que j'aurais peut-être pas acheté. En plus, je savais même pas exactement ce que je voulais. Je savais que je voulais un véhicule aménagé, si vous voulez, mais j'hésitais. J'hésitais entre pas mal de choses. J'hésitais entre un camping-car, un fourgon aménagé, un camion caisse que j'aurais aménagé moi-même,
un quart. Vous voyez jusqu'où j'étais arrivé, quoi. Donc je me demandais en fait. Et surtout, j'y connaissais strictement rien en camping-car. J'y connaissais rien. J'avais jamais été même dans un camping-car de ma vie. Voilà. Moi, j'avais un van, donc j'étais un peu dans ce monde-là. C'est-à-dire que j'avais tendance à rencontrer plutôt des gens qui étaient en van que des gens qui étaient en camping-car. Et puis même des gens qui étaient en van, j'en ai pas rencontré non plus tant que ça, puisque quand j'avais mon van, je vivais pas l'année dedans. Donc c'était par période. Donc je suis allé sur YouTube, entre autres, hein, voir des vidéos sur les camping-cars, sur les camions. Enfin, j'ai essayé de me renseigner au maximum pour essayer de me projeter, en fait, dans ce qui allait être ma future vie et, et de manière à faire un choix qui me corresponde, dans lequel je sois bien, quoi. Et donc, je suis même allé dans les salons du camping-car. Alors, je ne suis pas allé au grand salon de Paris, là, je crois que c'est au Bourget ou à Villepinte, enfin bref, je ne suis pas allé là. Hein. Je suis resté en Bretagne. Moi, j'habitais en Bretagne, je travaillais. J'avais pas la possibilité non plus d'aller trop loin. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais pas non plus aller voir un véhicule trop loin non plus. Je suis resté en Bretagne, mais en Bretagne, vous savez, en province, il y a des petits salons, des mini-salons, évidemment, qui n'avaient pas des véhicules exceptionnels comme à Villepinte ou à Düsseldorf ou je ne sais où. Ça, c'est sûr. Hein. Vous avez quand même des camping-cars assez classiques, des fourgons assez classiques, mais enfin, vous avez un peu toutes sortes de modèles. Et moi, je n'avais pas des prétentions d'acheter un véhicule extraordinaire. Je voulais acheter un véhicule aménagé. De toute façon, plus ça allait, plus je me disais que j'allais aller vers le camping-car ou peut-être le fourgon aménagé. J'avais encore des doutes par rapport à ça. Mais je savais que ça allait être un peu ça, parce que je me disais qu'acheter un véhicule que j'aurais aménagé moi-même, déjà, ça demandait des compétences que je n'étais pas sûr d'avoir, et surtout, ça m'aurait demandé beaucoup de temps. Il m'aurait fallu un local pour le faire, donc il aurait fallu que je loue quelque chose, genre un hangar ou quelque chose comme ça, que je trouve le véhicule et que je fasse les travaux. Donc il aurait fallu que j'ai l'outillage. Alors bon, c'est sûr, quand j'avais mon van, je l'avais aménagé moi-même. Donc tout ce qui est menuiserie, tout ça, bon, à la limite, ok, je me dis, ça j'aurais pu le faire sans trop de soucis. Mais pour le reste, c'est-à-dire la plomberie principalement et l'électricité, alors là je le sentais très moyennement quand même. Dans mon van, j'avais un évier avec une petite pompe immergée qui trempait dans un bidon, ça allait à un robinet, et puis voilà, c'était ça ma plomberie. Bon, c'était basique, c'était simple, mais à partir du moment où j'aurais voulu faire une douche, un évier avec des tuyaux qui circulent, un système pour avoir de l'eau chaude. Moi, dans mon van, j'avais pas d'eau chaude, je faisais chauffer de l'eau dans une bouilloire, quoi. Bon, voilà, c'est toute la différence, quoi. Si vous voulez, j'avais avant quelque chose de très rustique, de très basique, qui était fait pour des petites périodes. Et là, tout d'un coup, je voulais un véhicule dans lequel je puisse vivre, que je puisse vivre comme comme dans mon appartement presque, en quelque sorte. Moi, c'est ça que je voulais. Je voulais un appartement qui se déplace. Donc, je voulais avoir quasiment le même confort. Alors, évidemment, je me doutais bien que ça allait être beaucoup plus petit, mais je voulais avoir une cuisine, je voulais un frigo, je voulais une gazinière, si possible un four, je voulais avoir un petit coin salon, une douche, un grand lit, voire même 2 grands lits, puisque des fois j'ai des petits-enfants que j'aime bien pouvoir accueillir. Et faire tous ces travaux moi-même, peut-être j'y serais arrivé, hein. Je suis assez bricoleur au final, peut-être j'y serais arrivé. Mais déjà ça m'aurait pris du temps. Ça m'aurait coûté assez cher aussi, parce qu'il aurait fallu que j'achète quand même pas mal de choses, y compris des outils qui ne m'auraient peut-être pas servi par la suite. Bon, après, j'aurais toujours pu les revendre sur le bon coin, hein. Mais enfin bon, c'était assez compliqué.
En plus, faire un véhicule soi-même, après il y a le problème qu'il faut l'homologuer, le passer en VASP Caravane. Bon, alors ça veut dire qu'il y a des règles à respecter, bien sûr, hein, on ne fait pas ce qu'on veut. On peut ne pas le faire, hein. C'est vrai que si j'avais fait un camion-caisse aménagé, je pense que j'aurais pu me passer de ça. Mais bon, vaut mieux le faire quand même, quoi, je pense. Hein. Ne serait-ce que pour pouvoir le revendre plus facilement au cas où après. Bon, ce qui fait, en fait, toutes ces petites choses mis bout à bout, c'est ce qui fait qu'au final, je me suis dit non, il me faut un véhicule qui est déjà aménagé. Alors ça aurait pu être un aménagement artisanal, hein, pas forcément un aménagement constructeur, mais je voulais un truc qui soit déjà prêt à rouler. Voilà, où il y a déjà tout et que ça marche et voilà, que j'ai plus qu'à monter dedans, poser ma valise. Donc je suis allé dans les salons, j'ai visité un peu comme ça plusieurs salons et j'avoue, j'adorais ça. J'adorais ça. Quand je savais qu'il y avait un salon où j'allais aller, ça a beau être un tout petit salon, mais j'adorais ça parce que là, j'arrivais à me projeter. Je rentrais dans les camping-cars, je m'asseyais au volant, je m'asseyais sur la banquette, j'ouvrais les placards, je m'y voyais presque en fait. Ça devenait vraiment de plus en plus concret, le fait de faire ça. Et d'ailleurs, si jamais vous êtes comme moi, enfin comme j'étais à l'époque, c'est-à-dire dans la démarche de partir sur la route, je vous invite à faire comme moi parce que franchement, c'était super. C'était super, j'ai beaucoup aimé. Acheter un camping-car ou un fourgon, hein, comme je vous ai déjà dit hein, dans la précédente vidéo, moi je parle de camping-car parce que j'ai un camping-car. Et ça va être exactement pareil avec un fourgon. Hein. Acheter un camping-car d'occasion, c'est toujours un pari. On se demande toujours si on va faire le bon choix. Et c'est pour ça, pour être sûr de faire le bon choix, ou en tout cas pour mettre le plus de chance de mon côté, que j'ai été dans plusieurs salons comme ça. Je ne sais plus combien j'en ai fait, mais j'ai adoré ça. C'était des très bons moments. Je voyais qu'en fait, les camping-cars, ils sont pas tous pareils. Ils peuvent être même très différents les uns des autres. C'était pour moi une source de réflexion très intéressante. Et donc, en allant dans les camping-cars, en m'installant à l'intérieur, je me suis rendu compte que je voulais pas un fourgon. Je voulais pas un fourgon parce que je trouvais ça trop petit. J'aimais bien pourtant. Franchement, j'adorais le principe du fourgon. Si vous voulez, j'aimais bien surtout le côté, déjà c'est plus moderne, entre guillemets. Hein, le fourgon, on va dire que c'est le truc un peu à la mode. Hein. Bon, déjà ça, j'étais sensible à ça, bien sûr. Bien évidemment, c'est quand même plus compact, plus d'origine, puisqu'un camping-car, si vous voulez, de base, c'est un véhicule utilitaire qui a été transformé. Alors bon, un fourgon, évidemment, tout est d'origine, entre guillemets, à part l'aménagement intérieur. Et puis quelquefois, quelques modifications au niveau des amortisseurs, des choses comme ça. Mais enfin, c'est quand même minime par rapport à un camping-car. Mais moi, ce qui me dérangeait dans le fourgon, c'était l'espace. Je trouvais, enfin j'imaginais, je pensais que j'allais manquer d'espace, que le changement allait être trop brutal par rapport à ma vie d'avant, à ma vie en appartement, et en plus que j'allais manquer de place pour avoir les affaires que je voulais garder avec moi. Donc, hop, exit le fourgon, ça a beau être stylé, ça a beau être tout ce qu'on veut, moderne, etc. C'est pas ça que je veux, je vais prendre un camping-car. Arrivé à un certain âge, on n'a plus grand-chose à prouver, si vous voulez. C'est vrai, quand on est jeune ou quand on arrive, genre quand on a la cinquantaine par exemple, on quitte un peu l'âge jeune adulte pour l'âge vieil adulte. J'aime bien ça. Là, on a souvent envie d'être encore jeune. Donc du coup, on a des attitudes qui... Je ne vais pas me faire des amis en disant ça. Mais bon, on a des attitudes où on essaye de se raccrocher, enfin on a encore envie de passer pour un jeune. Quoi. En gros, voilà, c'est ça que je veux dire.
Et, mais bon, ça trompe personne à part soi-même en général. Mais donc, j'avais pas besoin de ça, si vous voulez. Moi, je cherchais plus à passer pour un jeune. Je savais bien que je l'étais plus et j'avais accepté ça. Pour moi, c'était acté, c'était comme ça, c'était validé. Donc, il n'était plus question de ça pour moi, quoi. Bon, j'avais d'autant moins de mal à me dire que le fourgon, ça avait beau avoir toutes sortes d'avantages, d'ailleurs, même pas que ces avantages-là hein, dont je parle, même d'autres avantages. Pour moi, c'était pas ce qu'il me fallait. Moi, il me fallait un camping-car parce que je voulais de l'espace, je voulais du confort et je voulais de la place pour avoir pas mal d'affaires avec moi. Restait maintenant à savoir quel camping-car j'allais prendre. Donc j'avais le choix en fait entre deux modèles, grosso modo, soit ce qu'on appelle le profilé, soit ce qu'on appelle l'intégral. Petit cours de configuration de camping-car. Ce qu'on appelle un profilé, c'est un camping-car qui garde l'avant de l'utilitaire. C'est-à-dire on reconnaît bien ce que c'est, si c'est un Fiat, si c'est un Mercedes, ça, on voit bien l'avant du camion, quoi. Il n'y a que l'arrière qui change. Le camping-car, c'est un ensemble, c'est-à-dire tout le camping-car est modifié. Et j'avoue que j'adorais les intégraux, parce que je trouvais que ça avait beaucoup plus d'allure. Pour moi, ça ressemblait un peu à un énorme fourgon, en fait, parce qu'il y avait une harmonie d'ensemble. À chaque fois que j'allais donc dans ces salons, dans un camping-car, j'avoue que quand j'allais dans un intégral, là vraiment j'aimais bien, quoi. J'étais à l'aise, quoi. J'étais vraiment bien, et j'ai su que c'est ce qu'il me fallait, quoi. Donc j'ai décidé d'acheter un intégral. J'ai donc j'ai cherché, et puis et j'en ai vu un premier, ça l'a pas fait, et j'en ai vu un deuxième et ça l'a fait. Ça a été très vite en fait, hein. C'est le deuxième camping-car que j'ai vu que j'ai acheté. Et pourtant, de base, c'est pas ce que je cherchais. Alors je cherchais un intégral, c'est sûr, mais voyez, moi j'ai un camping-car avec un lit central, et c'est pas ça que je cherchais. Moi, je voulais un lit transversal avec des grandes soutes. Parce que j'avais vu sur YouTube tout ça, dans les commentaires, que tout le monde disait que c'était mieux, que c'était bien, parce qu'on a des grandes soutes, patati patata. Bon. Et donc, bah, moi, je t'ai dit, oui, c'est ça que je veux. Je veux un lit transversal avec une grande soute, parce que c'est vrai qu'un lit transversal, bah, ça prend beaucoup moins de place qu'un lit central. Une grande soute, bah, ça permet de mettre plus de choses dedans. Donc, tout me paraissait idéal, quoi. Et ce camping-car, donc, qui est le mien maintenant, hein, que j'ai acheté, quand j'ai été le voir, bah, c'était pas ça. C'était un lit central avec des petites soutes. Mais quand je suis allé, quand je l'ai vu, déjà, j'ai beaucoup aimé son allure générale, son aspect extérieur. Quand je l'ai vu, je le trouvais joli. Bon, il faisait partie hein, de ma wishlist. Hein. C'est-à-dire j'avais déjà un certain nombre de marques que j'avais cochées, entre guillemets, dans ma tête, vers où j'allais diriger mes recherches. Et le mien, bah, c'est un Fleurette. Hein, c'est le modèle Discover. Et je savais que j'aimais bien ce modèle-là, parce que j'avais vu des photos, j'avais vu des images de ce modèle-là, et je l'aimais bien. Donc il faisait partie de ma wishlist. Et donc bah, je trouve un Discover comme ça sur le Bon Coin. C'était à Rennes, donc c'était pas excessivement loin de Quimper. Enfin, c'était un petit peu loin quand même, mais ça allait, quoi. Il y avait 2 heures de route, c'était pas, voilà, c'était pas le bout du monde. Donc je décide d'aller le voir. Et puis quand je l'ai vu, ben, je l'ai trouvé super. Il y avait tout me plaisait en fait. Même la déco intérieure, des fois les camping-cars un peu anciens, hein, celui-là il est de 2009, même les camping-cars un peu anciens, des fois vous avez des sièges avec des housses très bizarres au niveau, enfin vous voyez, c'est comme des fois les papiers peints dans les vieux apparts, quoi, hein, des fois ça fait mal aux yeux. Bon, mais là c'était pas mal. Déjà tout était bien en fait. Il y avait une grande douche, il y avait une salle de bain, il y avait une cuisine, tout équipé, il y avait le grand salon, enfin bah, franchement j'adorais. Et la chambre, bah, c'était un lit central. Et ça, par contre, c'est pas ça vraiment que je voulais, quoi. Donc je vais voir la chambre, je rentre dans la chambre, et là je vois la chambre, et je me dis: «Waouh, c'est pas mal quand même». Vous aviez le lit au milieu, des grandes fenêtres, des grands placards. Heu, je m'allonge dans le lit et j'étais là, enfin j'avais demandé au propriétaire si je pouvais m'allonger sur le lit.
Ah, il m'avait dit oui, donc je m'allonge sur le lit. Et là, j'étais là et waouh, j'étais tout content, quoi. Je disais, waouh, mais c'est trop bien. J'étais vraiment dans un appart, quoi. Euh, J'étais trop bien sur ce grand lit, les grandes fenêtres, je voyais dehors la lumière rentrer à flot. Et du coup, ben, l'idée du lit transversal, je me suis dit, mais non, ce lit transversal, si vous voulez, alors c'est bien en termes de gain de place et de la hauteur qu'il peut avoir, parce que ça permet d'avoir des plus grandes soutes. Mais bon, vous avez des lits centraux où il y a quand même des grandes soutes. Hein. Il y a des lits centraux sur certains camping-cars qui peuvent se relever à différentes hauteurs. Bon, moi, dans le cadre de mon camping-car, c'est pas le cas, mais ça existe. Mais l'inconvénient d'un lit transversal, ben déjà, vous êtes plus près du plafond. Donc moi, j'ai tendance à être un petit peu claustrophobe quand même. Donc je sais que dans certains fourgons où j'avais essayé de m'allonger, tout ça, ça me plaisait pas par rapport à ça. Et pour faire le lit, tout ça, c'est compliqué, quoi. Alors que le lit central, c'est comme une maison, finalement, vous pouvez faire le tour, donc faire un lit, c'est pas tellement compliqué. Bon, c'est sûr que l'espace autour du lit, il n'est pas énorme, mais ça va, quoi. Et donc, bah voilà, j'ai craqué pour ce camping-car. Et pour revenir à ce que je disais au début de cette vidéo, où je parlais des choix à faire quand on est tout seul, bah c'est ça en fait, c'est que ce qui est difficile quand on est tout seul, c'est qu'on ne peut se reposer sur personne pour faire un choix. Et bon, bah, c'est l'inconvénient, mais c'est un petit peu aussi l'avantage. C'est-à-dire que moi, j'ai pu me décider très vite. Ça peut être troublant, hein, des fois, on aimerait bien. C'est ça que je veux dire. C'est que des fois, on aimerait bien savoir si la décision qu'on prend, c'est la bonne. Et donc, j'ai choisi ce camping-car. Bon, pour moi, je veux dire, ça ne s'est pas décidé comme ça d'un coup, hein. Je vous l'ai dit, hein, j'ai réfléchi pas mal de temps, j'ai pesé le pour et le contre, j'ai essayé de me renseigner au maximum, mais acheter un camping-car d'occasion, c'est une démarche où on se demande si le choix qu'on a fait, c'est le bon choix. Et ça, par la suite, ça allait quand même beaucoup m'occuper l'esprit. Ah ben, j'ai donc donné mon accord au propriétaire. Je lui ai fait un chèque de réservation. Donc je me suis engagé quelque part, sachant que je ne pouvais pas l'acheter tout de suite, si vous voulez. Parce que je n'avais pas l'argent. J'avais pas l'argent pour l'acheter. Pour acheter le camping-car, il fallait que j'ai l'argent, et pour avoir l'argent, il fallait que mon appart soit vendu. Et comme je vous ai dit, tout ça, ça prend du temps de vendre un appart. Donc l'appartement, il était toujours pas vendu. Et et tout d'un coup, je m'engageais à acheter un camping-car. Vous voyez le truc, quoi. Mais le proprio était d'accord de me le réserver et d'attendre. J'ai attendu à peu près. Alors, je me rappelle plus, hein. Franchement, je me rappelle plus trop. Mais je pense qu'avant de l'avoir, avant de l'acheter vraiment, avant de me mettre au volant et de partir avec, j'ai dû attendre à peu près au moins 1 mois et demi ou 2 mois. Je pense, hein. Quelque chose comme ça, je me souviens plus. Je sais que je l'ai acheté le 2 juillet, ça je me rappelle très bien, hein, quand j'ai été le chercher, c'était le 2 juillet. Mais le jour de la visite, je me rappelle plus qu'est-ce que c'était. Et donc, bah voilà, les dés étaient jetés. J'avais trouvé mon camping-car, donc fin des recherches. Le 18 juin, je vendais mon appartement, j'étais chez le notaire, je remettais les clés au nouveau propriétaire. Après, il y avait un petit délai avant que j'ai l'argent sur mon compte. Mais bon, ça encore, ça a été assez vite. Mais donc, j'avais plus d'appartement surtout. Et j'avais toujours pas mon camping-car. Donc, j'habitais dans mon van. J'ai pris rendez-vous avec le propriétaire donc pour aller chercher le camping-car. Et donc, on avait décidé de la date du 2 juillet. Alors, je ne me souviens plus pourquoi cette date précisément, mais ça devait être une date qui nous convenait à tous les deux. Et donc, entre le 18 juin et le 2 juillet, ben, je suis resté dans mon van. Je vivais dans mon van. Bon, ça allait. D'ailleurs, c'était bien parce que là, petit à petit, toutes les choses se mettaient en place. Finalement, j'avoue que tout s'emboîtait parfaitement. Jusqu'à maintenant, j'avais l'impression que j'étais guidé. J'étais guidé pour que tout se passe super bien, quoi. Il restait un point à résoudre et c'était qu'il fallait que je vende mon van. Si j'avais pu, je l'aurais gardé. Mais bon, c'était compliqué, j'avais pas le garage que j'ai maintenant à l'époque, hein. Je l'aurais eu, peut-être j'aurais gardé.
Donc je décidais de le mettre en vente sur Le Bon Coin. Ça s'est passé vraiment trop bizarrement. J'ai mis l'annonce. Ça faisait, allez, 5 minutes que j'avais mis l'annonce, que quelqu'un m'appelait pour l'acheter. C'est fou ça. Je venais juste de la mettre. Et quelqu'un m'appelle, il discute pas le prix, alors que j'avais mis un prix en me disant on va négocier, etc. Donc non, il achète. Bon, il était bien hein, ce van, hein, je vous dis tout de suite. Finalement, j'aurais un peu comme l'appart, j'aurais peut-être pu le vendre plus cher. Je peux pas me plaindre, je l'ai vendu vraiment à un très bon prix. Et donc j'ai dit au gars, j'ai dit ok, moi je vous le vends, il n'y a pas de souci. Mais sauf pour l'instant, j'en ai besoin, j'habite dedans. J'étais sur le point d'acheter un camping-car pour vivre dedans à l'année et que le van, pour l'instant, j'en avais besoin. J'en avais besoin pour vivre dedans, quoi. Voilà, c'était l'histoire où tout a commencé, en fait. Au départ, le propos, ça ne devait pas être ça. Je voulais parler des moments où j'ai douté, des moments où j'ai failli tout arrêter, mais en fait, il n'y en a pas vraiment eu. Vous voyez, la façon dont ça s'est passé, franchement, ça s'est bien passé. Alors par la suite, j'ai eu des soucis, hein, même avec le camping-car, même moi-même. Forcément, une vie d'aventure, c'est pas un long fleuve tranquille, hein. Il y a forcément des moments où les choses se passent peut-être avec un petit peu de difficulté, mais dans la vie sédentaire, c'est le cas aussi, hein. Tout le monde a ses petits soucis, ses problèmes. Voilà, moi j'en ai eu aussi, bien sûr, hein, j'ai eu mon lot aussi. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai jamais vraiment regretté mon choix. Et j'avais pas de raison de le faire, puisque je l'avais réfléchi déjà à la base. Je veux dire, je suis pas parti sur un coup de tête, hein. Et j'ai eu le temps d'y penser. J'ai eu le temps de faire mon choix sur le type de véhicule que j'allais acheter et pourquoi celui-là et pas un autre. Mais tout ce que j'ai fait, franchement, on aurait dit qu'il y avait quelqu'un qui m'aidait. C'est fou hein, ce que je suis en train de dire là. Vous voyez, tout en étant tout seul, les décisions que j'ai prises à chaque fois, quelque part, c'était les bonnes. En tout cas, elles allaient dans la direction que je m'étais donnée. Tous les gens que j'ai rencontrés, que ce soit le vendeur du camping-car, l'acheteur du van, tout le monde était bienveillant quelque part et puis acceptait un peu mes conditions parce que il fallait que j'ai l'argent de la vente de l'appartement, donc il fallait que je vende l'appartement pour avoir l'argent pour acheter le camping-car. Il fallait que j'ai le camping-car pour vendre le van. Vous voyez, toutes ces choses-là, ça s'est super bien emboîté et ça s'est super bien passé. Parce que c'était pas couru d'avance, hein. J'aurais très bien pu ne pas arriver à vendre l'appartement, être obligé de baisser le prix, avoir des visites, et puis ça plaît pas, et puis ci, et puis ça. Bon, ça, j'ai pas eu. J'aurais pu voir un camping-car, il me plaît, mais le gars, non, il veut pas attendre, il faut qu'il le vende de suite. Ça n'a pas été le cas. Le gars, il a bien voulu attendre que j'ai les sous pour me le vendre. Le van, j'aurais pu ne pas réussir à le vendre aussi, ou alors il aurait fallu que je baisse le prix, le gars il n'aurait pas pu attendre, et puis finalement il a pu attendre. C'est assez incroyable en fait comment est faite la vie, je trouve. Mais franchement, j'ai eu l'impression que voilà, j'avais une aide quelque part là, et puis qui faisait que je faisais les bons choix et que je les faisais au bon moment et que tout se réalisait pour le mieux. C'est tout ce que je peux dire. Je veux pas m'ériger en modèle, hein, évidemment. Chacun fait sa vie comme il veut, hein. Moi, je respecte tout à fait ça. Je cherche absolument pas à convaincre qui que ce soit. Je veux juste vous parler des choix
que moi j'ai faits et comment je les ai faits et aussi pourquoi je les ai faits. Ce qui en a découlé et si ça peut vous inspirer, si vous êtes comme moi nomade ou si vous souhaitez le devenir, tant mieux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et c'est sur ces quelques images de la baie de Poule-de-Honk que je vais vous quitter. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce. Vous pouvez bien sûr la booster aussi, ça permettra de la mettre un peu plus en avant sur YouTube. N'oubliez pas le petit commentaire et si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, abonnez-vous. Et en attendant de vous retrouver sur la route sans fin dans une prochaine vidéo, je vous dis bye bye, à bientôt les amis.